Bonjour et bienvenue à Castle Joes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur Fallout. Non, pas ce genre de Fallout. Mission Impossible Fallout, c'est-à-dire le 6e opus. De quoi ça parle? Qui sont les acteurs? Tout arrive maintenant. Donc on a bien sûr Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson et un petit invité guest qui s'appelle Henry Cavill, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Superman. Donc pour vous présenter rapidement le scénario, de quoi ça parle? Etanon fait face au syndicat qui est dirigé par Solomon Lane. Il doit faire tout ce qui est dans son possible pour pouvoir l'arrêter et leur empêcher de faire exploser plusieurs endroits dans la planète. Ils ont en effet créé 3 bombes au plutonium qui doivent intercepter et désamorcer à temps avant que le syndicat fasse des milliers voire des millions de victimes sur Terre. Je vais pas trop détailler non plus le scénario parce que sinon ça enlèverait le goût de le voir par vous-même et ça serait du spoil, donc je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Donc alors je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si à la base je suis fan de Mission Impossible tout comme des James Bond. C'est vraiment des films que en général j'arrive pas à trop me détacher, mais là je vais essayer de le review comme une personne qui n'est pas forcément fan de cette série. Donc alors déjà, dans les points forts de ce film, on retrouve Henry Cavill qui s'insère très bien dans ce film là. Je veux pas vous dire trop sur son personnage ni vous expliquer qu'est-ce qu'il fait là, mais ça fait du bien de voir les différentes facettes de cet acteur. Deuxième gros bon point, et je dis pas ça parce que je suis français, bon si un peu quand même, les plans à Paris sont magnifiques, c'est vraiment un point fort de ce film là. Tous les plans d'action qui se passent et qui se déroulent à Paris, c'est la première fois, je crois qu'il y a eu une seule scène, c'était la scène avec Jean Reno dans Mission Impossible 1 qui s'était passée en France, et là c'est la première fois que pratiquement toute une partie d'un Mission Impossible est tournée à Paris. Que dire de plus? On a aussi beaucoup de cascades qui sont bien évidemment réalisées par Tom Cruise comme d'habitude. D'ailleurs ça fait plaisir de voir Tom Cruise parce que je crois que la dernière fois qu'on a fait une critique sur un film de Tom Cruise sur cette chaîne, c'était à propos de La Momie et c'était yeah. Le titre l'indique. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un film action horrifique datant de 99 avec Brendan Fraser. Attendez, allô, on me dit dans l'oreillette que non, pardon, le film date de 2017 et serait avec Tom Cruise au casting. Désolé, ce n'était pas le bon film. Voilà, c'était quand même mieux avant. Mais on n'avait pas pu vous critiquer à l'époque Barry Seal qui était sorti en octobre 2017 et c'était un gros coup de cœur de cette année là. On avait eu un gros enchaînement entre La Momie et d'un coup Barry Seal qui était à ce niveau là et qui était très bon. Sans vous spoiler, il y a une scène que vous verrez dans ce film, c'est une course qui se passe en hélicoptère et qui se passe dans un paysage enneigé. Les décors sont absolument magnifiques et la course poursuite est digne d'un James Bond. C'est peut-être l'une de mes courses poursuites préférées de tous les Missions Impossibles. On a aussi une autre actrice dont j'ai pas parlé au début de cette critique qui s'appelle Vanessa Kirby et qui joue un des personnages importants de ce film qui s'appelle la Veuve Blanche. Je veux pas trop vous exposer trop sur les personnages pour pas vous spoil. On retrouve un peu en elle quelque chose de Rosamund Pike comme on la voit dans Gone Girl. J'ai un peu l'impression qu'elle a la même façon de jouer que Rosamund Pike sur certains points et justement c'est pas pour déplaire, hein, c'est au contraire un très bon point de ce film là. C'est qu'elle arrive parfaitement à nous entraîner de son côté, elle en impose par elle-même et par son personnage. C'est vraiment très important de le dire et de le montrer, c'est que c'est une très bonne actrice dans ce rôle-là.
Après, on va arriver maintenant côté points négatifs. Alors rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns sur lesquels je voulais mettre mon doigt. Dans l'ensemble, le film est très bon. Si vous êtes fan de la série, je vous recommande absolument d'aller le voir. Mais je pense que les Missions Impossibles, à force de vouloir faire toujours plus fort, il y a un moment où ça plafonne et on n'arrivera pas à faire au-delà en fait. Et j'ai notamment eu cette impression entre le 5, Rogue Nation, et le 6, Fallout. J'ai l'impression que le 5, dans ses cascades, dans son histoire, mais surtout dans le point fort des Missions Impossibles, en général c'est les cascades, les stunts, tout ce qui se passe à côté. C'était beaucoup plus impressionnant dans Mission Impossible 5 que dans ce 6 là. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de cascade, que voilà, elles sont toujours réalisées par Tom Cruise, ce qui est formidable parce que franchement les trucs qu'il fait, je le ferais pas. Mais je trouve que certaines cascades sont moins impressionnantes, du genre dans le 5 on avait eu le droit à Tom Cruise qui s'accroche à un Airbus lors du décollage. Open the door when I tell you. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying. On avait eu aussi droit à une scène dont je me suis toujours pas remis. C'est la scène où il est dans un immense, je crois, silo rempli d'eau où il retient sa respiration pendant 6 minutes. Tom Cruise lui-même retient sa respiration pendant 6 minutes pour pouvoir faire toute la scène d'action. J'ai l'impression que il monte la barre tellement haute que c'est un peu dur au 6 de faire encore mieux. Après, il y a certaines scènes que j'ai trouvées peut-être un peu confuses, où il y a beaucoup de monde à l'écran, par exemple les apôtres, Solomon Lane, mais aussi Ethan Hunt, le MI6 et tout, et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu brouillon parce que pendant peut-être 5 minutes, on va être un peu perdu et après on se raccroche au scénario. Concernant les personnages de Simon Pegg et de Ving Rhames, j'aimerais qu'ils soient un peu plus étudiés. Je sais bien que c'est Mission Impossible et que Mission Impossible c'est sur Ethan Hunt, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours relayés au second plan et j'aurais aimé que leurs persos soient un peu plus exploités encore plus dans ce film là. J'ai un peu la même demande à chaque Mission Impossible, qu'ils les relèguent moins au rang de second rôle, mais qu'ils aient un peu plus de choses à faire, d'action, un peu plus d'implication. Et j'espère que peut-être pour un Mission Impossible 7, ça arrivera au bout d'un moment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette critique de Mission Impossible 6 Fallout. Je l'ai très apprécié parce que moi je suis un fan de la série, j'adore aller les voir au cinéma à chaque fois, mais c'est pas mon préféré. Je pense que même j'avais préféré à l'époque Rogue Nation. Il reste très bon à voir et je vous le conseille vivement. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner ma note. Je vais mettre à Mission Impossible Fallout un 8 sur 10. Donc voilà, c'est la fin de cette critique sur Mission Impossible 6. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie d'aller le voir. Franchement, si vous êtes un fan de la série comme moi, ou même si vous êtes curieux, ou si vous adorez les films d'action, c'est un must-see. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de Castle Jaws. Cette vidéo s'autodétruira dans 5 secondes.